Pourquoi Trump veut-il faire des États-Unis une superpuissance du Bitcoin et la capitale des cryptos? Dans cette vidéo, je vais répondre aux questions suivantes. Pourquoi Trump supporte le Bitcoin et les cryptos? Qu'est-ce que l'opération Choke Point 2.0? Trump est-il pro-Bitcoin et crypto par réelle conviction ou par opportunisme électoral? Et qu'est-ce que la réserve stratégique de Bitcoin? C'est parti. We're making the United States the Bitcoin superpower, the crypto capital of the world, and the undisputed leader in artificial intelligence. We're leading. Dans un rassemblement du début du mois de novembre, Trump a déclaré qu'il allait faire des États-Unis une superpuissance du Bitcoin et la capitale des cryptos dans le monde. Donc il faut savoir que pourquoi Trump supporte-t-il le Bitcoin et les cryptos? Donc ça, c'est assez intéressant, c'est une question qu'il faut vraiment se poser. Déjà, il faut savoir que Trump, il a énormément de business dans énormément de secteurs différents. Mais ce qui s'est passé, c'est que à la fin de son mandat, en 2020, qui s'est fini en retentissement avec l'attaque du Capitole du 6 janvier, il y a eu énormément de poursuites judiciaires et de retombées atroces pour Donald Trump et énormément de mauvaises pubs, ce qui a en fait que une partie de ces banques, dont la Bank of America, a fait fermer ses comptes. Donc du coup, il avait énormément de comptes qui étaient fermés auprès des banques, qui n'ont pas hésité en fait à faire fermer ses comptes et à lui mettre des bâtons dans les roues pour pouvoir se défendre d'un point de vue judiciaire correctement. Donc il a vraiment été embêté à ce moment-là et c'est assez étrange, mais c'est à ce moment-là où en fait c'est ses enfants, dont Eric Trump, qui cherchaient des solutions à ce qui se passait à son père et aux affaires de leur famille, a découvert, s'est tourné vers les cryptos pour continuer à se financer et pour pouvoir outrepasser les problèmes qu'ils rencontraient avec le secteur bancaire. Donc en fait, il y a énormément, par exemple, de soutiens qui ont pu continuer à soutenir économiquement Trump avec des dons en crypto. Trump a aussi par le passé a minté en fait une collection de NFT qui lui a permis de récupérer énormément des millions de dollars en fait en Ether. C'est juste incroyable. Et dans cet article du Wall Street Journal, Eric Trump en fait raconte son épopée, comment est-ce qu'en fait il a été amené à découvrir le monde des cryptos et à travers du coup les ennuis financiers et sa débancarisation, en fait la débancarisation de son père, chose qui n'arrive extrêmement rarement et qu'on voit seulement dans des pays du tiers-monde, et ce sont des choses dont on n'est absolument pas habitué à voir dans les pays développés, surtout en Occident. Et c'est arrivé à Donald Trump, et c'est ce qui a en fait permis à Donald Trump de comprendre la puissance et la révolution du Bitcoin et des cryptos. Et du coup, il est même en fait allé à comprendre également que le Bitcoin et les cryptos pouvaient aussi l'aider d'un point de vue électoral, non pas seulement financier, mais aussi électoral. Et c'est là une des raisons pour lesquelles, lorsqu'il était candidat à l'élection présidentielle, les dernières élections là, en 2024, il a été le premier président américain à assister à une conférence Bitcoin qui est la Bitcoin Conference. Donc c'est le plus gros événement annuel de rencontres pour les bitcoiners. L'année dernière c'était à Nashville, et en fait alors qu'il était encore que candidat à l'élection présidentielle, il annonce en fait devant une foule de bitcoiners survoltés qu'il souhaite faire des États-Unis une superpuissance Bitcoin et qu'il souhaite aussi lancer la création d'une réserve stratégique de Bitcoin, chose qu'on verra plus tard dans la vidéo. That if I am elected, it will be the policy of my administration, United States of America, to keep 100% of all the Bitcoin the U.S. government currently holds or acquires into the future. This will serve in effect as the core of the strategic national Bitcoin stockpile. With your help, we will save our... Voilà, du coup, en fait, c'était la première fois en fait dans l'histoire des États-Unis qu'un ancien président ou qu'un président ou qu'un candidat à la présidentielle assistait à une conférence
Bitcoin, et ses propos ont été vraiment très encourageants, car en fait il a montré assez rapidement qu'il était vraiment pro-Bitcoin et qu'il souhaitait un développement rapide et massif de l'industrie aux États-Unis. Ce qu'il faut savoir, c'est que Trump est assez malin dans le sens où il sait bien que son adversaire politique de l'époque, Joe Biden, avant que ce dernier soit remplacé par Kamala Harris, il sait bien qu'en fait l'administration de Joe Biden a appliqué en fait une politique anti-Bitcoin et crypto durant tous les 4 ans en fait où ils étaient au pouvoir, où en fait ils ont tout fait pour pratiquement détruire l'industrie du Bitcoin et des cryptos aux États-Unis. Et là, on passe à la deuxième question. Qu'est-ce que l'opération Choke Point 2.0 ? C'est une politique que Joe Biden a mis en place pour vraiment ralentir en fait le développement de l'industrie des crypto-monnaies et du Bitcoin aux États-Unis. Donc en fait, ça allait de contrôle fiscal pour n'importe quelle entreprise crypto à la mort de Signature Bank, qui était une banque pro-crypto qui en fait offrait qui travaillait beaucoup avec les entreprises de l'industrie Bitcoin et crypto, et qui par exemple proposait des prêts auprès de ces entreprises-là. Donc en fait, l'administration de Joe Biden a juste décidé de tuer en fait cette banque et de pousser cette banque à la banqueroute. C'est ce qu'ils ont fait. Donc il y a énormément d'entreprises également crypto qui ont été poursuivies par ce qu'on appelle la Security Exchange Commission, en gros, qui est le gendarme financier américain, et du coup à travers la politique menée par l'ancien président de la SEC, qui est Gary Gensler, qui est vraiment connu comme étant un ancien président anti-crypto. Donc en fait, ils ont mis tout en place, toute une politique pour vraiment ralentir considérablement le développement de l'industrie du Bitcoin et des cryptos aux États-Unis. Il y a un spécialiste, un journaliste qui s'appelle Nick Carter, qui a beaucoup écrit sur l'opération Choke Point 2.0. Et d'ailleurs, je crois que c'est lui qui a créé ce terme d'opération Choke Point 2.0. Opération Choke Point 1.0, c'était une politique qui visait à tuer dans l'œuf l'industrie des jeux d'argent aux États-Unis, si je ne me trompe pas, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, l'opération Choke Point 2.0, du coup, c'est exactement la même chose, mais pour l'industrie du Bitcoin et des cryptos. Donc, Trump est-il pro-crypto ? Trump est-il pro-crypto par réelle conviction ou opportunisme électoral ? Alors, en fait, il faut savoir qu'aux États-Unis, j'ai demandé à Perplexity combien d'Américains détiennent des cryptos, et on ne sait pas vraiment précisément, mais ça va entre 14 et 28%, donc c'est quand même beaucoup, hein, quand même une grosse partie. Donc en fait, il faut vraiment comprendre que c'est quand même une grande partie de la population qui détient des cryptos aux États-Unis, sachant qu'en voilà, c'est une tech qui est assez nouvelle, mais qui se développe très rapidement. Et Trump a senti en fait ça, je pense, à travers ses fils. Eric Trump en premier, qui était déjà dedans pour les raisons que j'ai expliquées précédemment. Et du coup, en fait, c'est une des raisons pour laquelle ils ont décidé de vraiment mettre en avant, enfin, avoir une politique d'ouverture très progressive vis-à-vis des cryptos. Et chose que les démocrates n'ont pas fait, et chose que certains démocrates regrettent amèrement. Il y a cet article de Forbes est assez intéressant, qui explique comment les démocrates ont laissé tomber les cryptos et comment changer de stratégie avant 2028, pour les prochaines élections de 2028. Parce que ce qui est sûr, c'est que lors des élections de 2024, la crypto, le Bitcoin et les cryptos ont été un sujet de thème de campagne qui du coup a été introduit par Trump, et ça a été un sujet qui a été complètement délaissé par les démocrates, et c'est ce qui a contribué fortement en fait à leur défaite,
qui était cuisante lors des dernières élections, car les républicains Trump a vraiment battu à plat de couture la candidate démocrate Kamala Harris en remportant 7 swing states à 0, rien que ça. Donc en fait, est-ce que la question c'est de savoir si est-ce que Trump le fait par réelle opportunité, il l'a fait par réelle opportunité électorale ou parce qu'il en fait en avait réellement besoin. Je pense qu'en fait il y a des deux. Il est tombé dedans en fait un peu par hasard parce que il faut savoir qu'en 2017 ou 2018 on lui avait posé la question sur un plateau télé, je sais plus si c'est un plateau sur CNBC, qu'est-ce qu'il pensait du Bitcoin et qu'il disait qu'il n'aimait pas du tout les crypto-monnaies, le Bitcoin et que lui il n'y a qu'une seule monnaie qu'il aime, c'est le dollar américain. Donc en fait il voyait Bitcoin comme une menace au dollar américain, chose qui a bien changé maintenant. Et donc du coup en fait je pense que Trump a saisi qu'il y avait une opportunité financière déjà, si ce n'est juste d'indépendance et de souveraineté financière pour ne pas dépendre du système traditionnel, mais il y a aussi en fait l'aspect électoral. Donc Trump l'a bien compris pour l'aspect financier, comme je viens de vous le dire. Ça c'était en juillet dernier, où en fait Trump Media, qui est le groupe de médias de Trump, annonçait détenir 2 milliards de dollars en Bitcoin. Juste ça, c'est juste énorme en fait. Donc voilà, et il le fait pour aspect financier. Il le fait pour raisons financières, bien évidemment, pour les raisons que j'ai expliquées. Indépendance financière, liberté financière, mais aussi pour l'aspect électoral, parce qu'aujourd'hui, les détenteurs de crypto-monnaies sont une base électorale qu'on ne peut plus ignorer quand on parle de entre 14 et 28% d'Américains qui détiennent des cryptos. Donc, qu'est-ce que la réserve stratégique de Bitcoin pour finir ? Donc, en fait, il faut savoir que, comme je vous ai dit à Nashville l'année dernière, Trump a annoncé la création d'une réserve stratégique de Bitcoin. Du coup, en fait, ça serait des Bitcoins qui auraient été saisis dans des affaires criminelles par le Department of Justice, qui, en fait, seraient gardés par l'État américain, dans le but de rembourser, de participer au remboursement de la dette. Vous savez sûrement, les États-Unis sont extrêmement endettés, 38 000 milliards de dollars d'endettement, c'est le pays le plus endetté au monde. Et du coup, ça commence à poser des problèmes. Et du coup, en fait, Donald Trump a suggéré en fait cette idée lorsqu'il était candidat. Et lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a signé un ordre exécutif qui en fait annonce la création, enfin qui décrète la création plutôt d'une réserve stratégique des bitcoins. Et aujourd'hui, les Américains ont une réserve stratégique de bitcoin qui est principalement composée de bitcoins qui ont été saisis lors d'affaires judiciaires. Donc c'est pas des bitcoins, que le gouvernement américain va acheter sur le marché. Il y a une grosse méconnaissance de beaucoup de bitcoiners sur ce sujet-là qui pensent que en fait la réserve stratégique de Bitcoin ça serait en fait le gouvernement américain qui achète du Bitcoin sur le marché. Non, c'est pas du tout ça. Il faut savoir que dans l'executive order que Donald Trump a signé, il y a en fait c'est stipulé que l'acquisition de ces bitcoins doivent se faire de manière neutre, de manière budgétairement neutre. On parle de manière qui est budgétairement neutre. Ça, il faut bien souligner. Et qu'est-ce que ça veut dire en fait ? C'est simple, c'est que ça ne doit pas coûter un centime aux taxpayers américains, tout simplement. Donc, typiquement, des bitcoins qui sont saisis dans les affaires judiciaires, ça ne coûte rien du tout. Au lieu d'être revendus comme ce qu'a fait le gouvernement allemand durant l'été dernier, durant l'été 2024, quand Bitcoin était à 58 000 $, en fait, les États-Unis vont les garder sur le long terme. Et du coup, en fait, je pense que c'est une bonne chose. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est bien d'avoir signé cet executive order par Donald Trump, mais ce qu'il faut savoir, c'est que si, par exemple, lors des prochaines élections en 2028, ce sont les démocrates qui reviennent au pouvoir, en fait, cet executive order, il peut être abandonné et en fait, le prochain président peut signer un executive order qui supprime en fait ça. Donc en fait, pour parer à ce problème-là, il est très important que cet executive order soit voté dans la loi, en fait, par le Sénat et la Chambre des représentants,
Et du coup, ça sera un truc qui ne pourra pas être supprimé par la suite par le prochain gouvernement. Et du coup, vous avez la sénatrice Cynthia Lummis, sénatrice du Wyoming. C'est une sénatrice qui soutient le projet de loi Bitcoin Act, qui vise en fait à accumuler plus de Bitcoin sur 20 ou 30 ans, et également à travers la vente d'une partie de l'or que détient les États-Unis, parce qu'il faut savoir que les États-Unis sont le pays qui détient le plus d'or au monde. Donc en fait, le Bitcoin Act permettrait aux États-Unis de vendre leur or pour acheter du Bitcoin, pour le détenir dans la durée, pour ensuite rembourser sa dette. Et du coup, voilà, c'est un projet de loi qui est soutenu par sénatrice Lummis, et c'est un projet de loi qui risque d'être soumis d'ici la fin de l'année au Sénat et à la Chambre des représentants. Donc, affaire à suivre. Donc, pourquoi Trump veut-il faire des États-Unis une superpuissance du Bitcoin et la capitale des cryptos? Tout simplement parce que Trump est un président opportuniste, par opportunisme financier, mais aussi opportunisme électoral. Bitcoin et les cryptos, c'est une nouvelle technologie disruptive, et Trump ne veut absolument pas que la Chine mette les mains dessus, sachant que la Chine est déjà très avancée en termes d'intelligence artificielle, même certainement voire plus avancée que les États-Unis. En tout cas, c'est ce que dit le PDG de Nvidia. Trump ne veut pas laisser aussi le Bitcoin et les cryptos aux États-Unis, sachant que la Chine n'est pas du tout pro Bitcoin ou pro crypto. Donc en fait, Trump va saisir cette opportunité-là, et en fait, il aurait tort de ne pas le faire, tout simplement parce que l'Europe ne veut pas le faire, la Chine ne veut pas le faire, les BRICS ne veulent pas le faire, personne en Afrique ne veut le faire. Les États-Unis c'est vraiment cette culture de l'open source, d'internet, de la liberté, en fait, le fera. Et c'est à travers les États-Unis que viendra cette révolution. Ça, c'est ce qui risque d'arriver. Et aussi parce que Trump se rend compte que les cryptos et le Bitcoin peuvent l'aider à rembourser la dette. Donc s'il arrive à améliorer cette situation de la dette, il y a de fortes chances que s'il se représente, il risque d'être réélu, ou si un candidat républicain comme J.D. Vance se représente, il risque aussi d'être élu. Ce qui se passe fait totalement sens. La politique de Trump vis-à-vis du Bitcoin, la politique de Trump qui est pro-Bitcoin et pro-crypto, est en totale opposition avec la politique de Biden, son prédécesseur, qui est démocrate, et la vision que Trump et une grosse partie du parti des républicains ont du Bitcoin et des cryptos, est aussi en opposition avec ce que pensent les démocrates, même s'il y a le Genius Act, qui a été une loi bipartisane, qui a été votée par des démocrates et par des républicains. Il y a certains encore démocrates qui ne sont absolument pas pro-Bitcoin et pro-crypto, et qui veulent ralentir considérablement le développement de ces technologies-là. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, je lis tous les commentaires. S'il y a quelque chose que j'ai dit qui est en désaccord avec ce que vous pensez, n'hésitez pas à mettre un commentaire, on pourra en débattre. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.